Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer quels sont les droits et certaines obligations également en termes de consommateurs, toujours sous le prisme des défaillances dans le cadre des moteurs Renault 1.2 TCE et Nissan 1.2 DIGT. Alors bien évidemment, toutes ces explications et tous ces termes de droit s'appliquent totalement à tout type de marque et de modèle. Je vais juste me concentrer sur l'aspect vice caché, défaut de conception, par lequel nous allons aborder ce sujet. Alors, commençons par le commencement. Donc, les véhicules, quand on les achète neufs, donc, sont assortis d'une garantie constructeur, donc la garantie contractuelle, ce qui ne fait pas obstacle également à la garantie légale de conformité. La garantie légale de conformité européenne est de 2 ans, mais clairement, là, pour un achat véhicule neuf, chez Renault, Nissan, Dacia, on sera sur des périodes de garantie de 2 à 3 ans, donc la garantie légale de conformité, on pourra en reparler, mais plutôt dans le cadre d'achat de véhicules d'occasion. Lors de l'achat d'un véhicule neuf, en plus de la facture d'achat, une fiche d'entretien constructeur vous est remise. Donc cette fiche que je peux vous montrer donc ici, donc c'est sur ce document que vous allez trouver tous les points de passage, toutes les préconisations d'entretien, et y compris l'huile préconisée par le constructeur. Donc le respect des préconisations constructeurs et des entretiens constructeurs est essentiel afin de pouvoir faire valoir la garantie le cas échéant. Donc ne l'oubliez pas. Il y a également le bon sens de vérifier régulièrement le niveau d'huile. Cela doit se faire évidemment entre deux passages en entretien et de façon régulière et selon l'usage et le nombre de kilomètres que vous faites avec, bien entendu. Le premier entretien du véhicule est à effectuer dans le réseau en général. Cependant, une fois ce premier entretien effectué, rien ne vous empêche, c'est la libre concurrence qui l'exige, que vous pouvez tout à fait faire le choix d'entretenir le véhicule dans d'autres réseaux tels que Rodi ou .s ou peu importe. Tant que les préconisations constructeurs sont scrupuleusement suivies, cela ne fait absolument pas obstacle à l'application de la garantie. Le problème avec nos moteurs 1.2 TCE et des IGT, c'est que les constructeurs n'ont pas effectué de rappel officiel. Donc très clairement, les clients ayant fait le choix d'un entretien en réseau ont pu bénéficier de reprogrammation préventive ou curative. Alors préventive, c'est des reprogrammations du calculateur qui ont pu être faites a priori au niveau de l'entretien des 30 000 km. C'est ce qui a été annoncé dans le AutoPlus numéro 1620 de septembre dernier. Et de toute évidence, tous les clients n'en ont pas forcément été tenus informés. Donc voilà. A contrario, évidemment, tous les clients qui ont fait le choix d'un entretien hors réseau n'avaient absolument aucune chance de bénéficier de ce rappel caché, bien entendu, puisqu'ils n'en ont absolument pas été notifiés. Donc en l'absence de rappel, il est évident que les constructeurs ont laissé en circulation des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de véhicules se dégrader inexorablement sans rien faire. Alors que vous ayez choisi de faire l'entretien en réseau ou hors réseau, si des problèmes surviennent pendant la période de garantie et que ces problèmes sont couverts par la garantie, les réparations seront impérativement à effectuer en réseau. N'espérez pas obtenir une prise en charge si vous faites faire les réparations hors réseau, bien entendu. Alors à ce sujet, je fais un petit aparté là, concernant les consommations d'huile anormale qu'on peut rencontrer sur nos moteurs. Donc souvent, ces consommations d'huile anormale ont pour effet de provoquer un dysfonctionnement de la chaîne de distribution, donc qui se détend et qui finit par frotter le carter d'huile, le carter distribution, pardon. Souvent, on préconise le remplacement de cette chaîne de distribution. Alors moi je vous invite dans ces cas-là à vérifier quand même que le moteur est en bon état, c'est-à-dire que souvent l'huile consommée de façon anormale trahit un problème de segmentation. Donc avant d'effectuer des réparations au niveau de la chaîne de distribution, il conviendrait d'effectuer un test de compression des cylindres afin de vérifier l'état réel de dégradation du moteur qui, dans la plupart des cas, j'en prends le pari, risque de nous donner des courbes assez inquiétantes. Donc tout ça pour dire que traiter une conséquence ne résoudra jamais la cause du problème.
On peut d'ailleurs se demander si le constructeur, bien conscient de cet état de fait, ne joue pas un petit peu sur le remplacement des chaînes de distribution pour reporter le gros de la casse, donc en gros la casse moteur, à un peu plus tard. En plus de la garantie contractuelle, donc vous pouvez tout à fait souscrire à une extension de garantie qui vous permettra d'être mieux protégé ou protégé plus longtemps après l'achat. Alors n'oubliez pas de vérifier quels en sont les termes contractuels et si de mauvaises surprises ne vous attendent pas. Donc je pense notamment à un cas qu'on a pu avoir récemment où comme la casse, enfin la nature du problème était liée à un défaut constructeur, l'assurance se dégageait de sa responsabilité. Et comme le constructeur ne voulait pas assumer la prise en charge intégrale, là c'était un problème un petit peu sans fin avec le consommateur au milieu de tout ça qui se faisait un peu spolier de ses droits. Alors je tiens aussi à aborder un sujet très important, il s'agit de l'assurance protection juridique. Donc la protection juridique, à ne pas confondre avec une simple assistance juridique, va vous protéger, donc la protection juridique va vous protéger en cas de litige, et donc c'est eux qui vont notamment avancer d'éventuels frais d'expertise. Donc vérifiez bien auprès de votre assureur, donc pas forcément votre assureur automobile, hein, vous pouvez aussi bénéficier de protection juridique avec votre assurance habitation, donc sollicitez un peu vos différents assureurs pour voir si vous n'avez pas déjà ça en doublon, donc pour ne pas avoir besoin d'en souscrire en double. Si vous n'avez pas de protection juridique, je vous incite fortement à en souscrire une, donc ça coûte quelques euros en plus par mois, et puis vérifiez bien aussi les termes de cette protection-là. Alors elle doit être souscrite avant l'apparition des défauts, bien entendu, ça paraît évident, mais je préfère quand même le signaler, sinon il y a un délai de carence qui peut s'appliquer. Autre point important, c'est qu'on a pu le voir aussi sur certains cas, la protection juridique a été assortie d'un plafond de frais, donc vérifiez bien, parce que si le plafond est de 1000 ou 2000 euros seulement, autant vous dire que si des suites juridiques doivent avoir lieu, ça sera très vite siphonné, quoi. Alors, la période de garantie contractuelle est terminée et vous faites face à des difficultés, vous commencez à avoir des problèmes avec le véhicule. Est-ce que tout espoir est perdu? Non. Pourquoi? Parce qu'il existe encore des réglementations qui nous protègent, bien entendu. Donc là, je vais parler du vice caché. Donc le vice caché dont le délai de prescription a été ramené à 5 ans en juin 2008, préalablement c'était 10 ans. Donc le législateur, sans doute sous la pression de certains lobbies, a cru bon de devoir ramener ce délai de prescription de 10 ans à 5 ans. Bref, donc dans nos cas de figure à nous, donc on est sur des véhicules essence dont la moyenne annuelle de roulage est de 9000 km par an, donc au bout de 5 ans on en est simplement à 45 000 km en moyenne. Donc je vous laisse tirer les conclusions qui s'en imposent. Très clairement, la plupart des cas pourraient très bien arriver au-delà de ce délai. Néanmoins, si vous êtes dans la période de vice caché, donc dans les 5 ans qui suivent la mise en service du véhicule, vous avez donc 2 ans à compter de la découverte du vice pour agir. La découverte du vice comme point de départ, donc ça peut être le diagnostic effectué en atelier, en concession, comme quoi le véhicule est en défaut, ou si vous avez une protection juridique, ça peut être le point de départ, ça peut être l'expertise. Le magazine L'Argus, daté de juillet 2019, nous informe entre autres qu'une note interne à Renault, datée d'octobre 2018, permettrait à certains véhicules d'obtenir une meilleure prise en charge, une prise en charge étendue à 10 ans ou 100 000 km, donc au premier des deux termes échus. Cette note ne concerne qu'un nombre limité de véhicules, donc qui sont les Captur, les Clio 4, les Kangoo 2 et les Mégane 3. Donc quels sont les termes précis d'application de cette note? On n'en sait pas beaucoup plus, mais en tout cas cela concerne quand même un certain nombre de moteurs, puisque les moteurs concernés seraient les moteurs H5F 400, 403, 405 et 412. Donc pourquoi un effort sur ces moteurs en particulier et pas sur d'autres? On se pose la question et seul Renault pourrait y répondre.
Et c'est assez singulier puisque dans la note Actis Solutions 10575, donc tous les moteurs sont concernés. Donc pourquoi cet effort d'extension de garantie uniquement sur ces codes moteurs-là et pas sur les autres, c'est à n'y rien comprendre. Au-delà de ces 5 ans d'action possible en vis caché, nous verrons tout à l'heure qu'il existe d'autres recours potentiels. Bien que certains concessionnaires fassent un travail formidable dans ce genre de prise en charge, lorsque vous avez des litiges, des dossiers de prise en charge à mener avec le constructeur, malheureusement, il faut quand même se montrer pragmatique, c'est-à-dire que quand vous faites face à la défaillance de votre véhicule, ne vous attendez pas forcément à une prise en charge formidable ou dans l'urgence. Souvent, le constructeur va avoir beau jeu de faire jouer un peu la montre. Ils savent que vous êtes dans une situation compliquée, pas eux. Donc prenez les devants, essayez de vous arranger en partant du principe que la situation peut durer sur du long terme, tout en espérant le meilleur, bien entendu. Je ne dis pas que tous les cas sont désastreux. Il y a évidemment des prises en charge qui sont très bonnes et des clients qui sont hautement satisfaits de la prise en charge, mais néanmoins, prenez les devants et n'espérez pas que le dossier sera pris en charge à 100% ou qu'on va vous offrir un véhicule de courtoisie pendant toute la période d'immobilisation du véhicule. Donc soyez pragmatiques, essayez de trouver des solutions pérennes tout en espérant bien évidemment le meilleur et dans un délai raisonnable. Alors, la vente du véhicule désormais. Donc, vous avez fait le choix de vendre votre véhicule. Donc, même si vous êtes de bonne foi et a fortiori si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas à l'abri que l'acheteur se retourne contre vous. Alors, si le véhicule a un passif, préférez la reprise par un professionnel. Donc en cas de vente du véhicule d'occasion, des garanties s'appliquent même entre particuliers. Donc la garantie légale de conformité notamment est de 2 ans. Et elle ne fait pas obstacle également à la garantie contre les vices cachés qui continue de courir jusqu'aux 5 ans de la mise en service du véhicule, la première mise en service du véhicule. Donc concrètement, si vous vendez votre véhicule à un particulier et que ce véhicule tombe en panne pour les défauts que nous connaissons bien, donc casse moteur par exemple, si ce véhicule a moins de 5 ans par rapport à sa première mise en circulation, l'acquéreur aura 2 options qui vont s'offrir à lui. S'il a acheté depuis moins de 2 ans le véhicule, qu'il vous a acheté le véhicule depuis moins de 2 ans, il pourra se retourner contre vous. Très clairement, il pourra demander aller jusqu'à l'annulation de la vente, même si vous êtes de bonne foi, tant s'il prouve le défaut, le vice qui était caché, même si celui-ci est un défaut constructeur, malheureusement, ça risque de se retourner contre vous. Si le véhicule a moins de 5 ans par rapport à sa première mise en service, il pourra se reporter contre le constructeur, bien entendu, mais enfin, peut-être que le choix le plus simple pour lui sera plutôt de se retourner contre vous. Donc si un problème survient en cas d'achat d'occasion, que ce soit entre particuliers ou professionnels, le premier réflexe est évidemment de tenter un accord à l'amiable et de prévenir le vendeur pour essayer de trouver un arrangement. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'annulation de la vente, évidemment, il peut y avoir réparation ou autre solution de proposer un échange évidemment par un autre véhicule équivalent, potentiellement, mais clairement, si vous avez acheté d'occasion, vous avez 2 ans de garantie légale de conformité ou cette action aussi possible en vice caché dont vous disposez, et à partir de la découverte du défaut, vous avez 2 ans pour agir. Donc même si vous avez acheté depuis 1 an et 9 mois un véhicule et que ce dernier casse, il vous restera encore 2 ans pour agir en vice caché. Alors quels sont les autres recours par rapport à ces défaillances si nous rencontrons le problème au-delà des 5 ans notamment, que nous restera-t-il? Eh bien effectivement là on commence à taper dans les problèmes, bien évidemment. À ce jour, quand on parle de défaillance, et là nous sommes nombreux à en connaître et nous avons tous les mêmes symptômes, nous avons même affaire au même constructeur. Théoriquement, nous devrions être à même de pouvoir engager une procédure, un recours collectif. 15 associations en France sont agréées, donc notamment l'UFC Que Choisir ou la CLCV pour ce genre de cas de figure. Malheureusement,
dans les conditions réelles, malheureusement, c'est très inapplicable, quoi. Donc nous avons contacté l'UFC Que Choisir depuis des mois, qui a alerté sur ces défaillances des moteurs Renault et Nissan. Néanmoins, de leur point de vue, il n'est pas possible pour le moment d'aller plus loin tant que des condamnations à titre individuel n'auront pas été prononcées contre Renault. Au niveau européen, cependant, un recours collectif est en prévision. Il a déjà été validé en mars dernier, donc il a été voté en première instance et maintenant le dossier suit son cours, hein, ça avance à bons pas. Maintenant le problème, c'est qu'il doit encore être ratifié par le Conseil de l'Europe dans les mois à venir, et il devra ensuite être appliqué à tous les États membres, ce qui peut être fait dans un délai de 2 ans après. Autre possibilité, que la DGCCRF mène une enquête et qu'à l'issue de cette enquête, ses conclusions soient transmises au parquet qui donnerait des suites dans le cadre d'une information judiciaire par exemple. Alors cela est très loin d'être impossible puisque nous avons remonté de très nombreux éléments à la DGCCRF qui les possède désormais tous et qui pour l'instant n'en fait rien, sauf erreur de notre part. Si cela menait à une enquête, on l'a vu dans le cadre du Dieselgate, Renault est poursuivi pour tromperie sur la marchandise et pratiques frauduleuses. Donc clairement ça peut être aussi une voie, puisque si jamais Renault venait à être condamné de ce côté-là, même si ça se faisait dans 10 ans, cela pourrait donner droit à réparation pour toutes les victimes, mais à compter de la condamnation. Donc peut-être que l'avenir nous en dira plus, on verra. Pour l'instant, nous en sommes là. Petite parenthèse sur la DGCCRF. Donc la DGCCRF dépend directement du ministère de l'économie et des finances, donc de M. Bruno Le Maire, dont la secrétaire d'État se nomme Agnès Pannier-Runacher. Donc cette dame a la charge de la DGCCRF directement, mais elle a aussi comme autre casquette de se charger des affaires de Renault. Donc c'est-à-dire que Renault, dont l'État est actionnaire principal à hauteur de 15%, dépend également du ministère de l'économie et des finances, qui a régulièrement son mot à dire dans les dossiers concernant Renault. Madame Agnès Pannier-Runacher a également un passé professionnel chargé et avec une grande proximité avec les constructeurs et les équipementiers automobiles. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît très bien le monde de l'automobile et qui a certainement été à de nombreuses reprises en contact avec tout ce microcosme. Alors toujours dans les possibilités éventuelles d'action en dehors des 5 ans de prescription du délai pour vice caché, il existe une garantie du fait des produits défectueux qui pourrait éventuellement s'appliquer. Donc notamment un avocat de Lyon, là, maître Florian Desbos, qui est un peu le référent sur ce dossier-là, a mis cela en avant à plusieurs reprises. Alors le principe, je vais vous le résumer assez simplement, c'est-à-dire que par exemple le moteur équipant un véhicule Dacia, le moteur Renault qui casse, on pourrait éventuellement invoquer le fait que le produit moteur Renault aurait dégradé, rendant impossible à utiliser le bien véhicule Dacia. Donc voilà. On pourrait aussi tourner ça dans le sens où c'est la segment qui a été produit par l'entreprise X qui aurait qui aurait dégradé, qui aurait cassé le moteur Renault. Voilà. Donc c'est sous cet angle-là que cela pourrait se tourner, et cela permettrait donc de contourner ce délai de prescription pour vice caché des 5 ans, puisque en cas de découverte d'un produit défectueux, c'est un délai de 3 ans qui s'applique, donc même si ça doit arriver dans 7-8 ans, enfin au bout de 7 ou 8 ans, ça pourrait être applicable. Voilà, donc c'est un petit peu tordu, mais je tenais quand même à préciser que c'était quelque chose qui était en cours. Notamment il y a une action juridique qui est en cours dans ce cadre-là, pas pour un véhicule Renault, mais donc c'est sur un véhicule BMW de mémoire. Voilà.
La dernière des options, et pas des moindres, dans le cadre des défaillances des moteurs Renault et Nissan, serait tout simplement que les constructeurs soient amenés à faire leur mea culpa et qu'ils acceptent de reconnaître leur tort officiellement. Nous avons les éléments qui permettent d'avoir la certitude que ces défauts de conception sont connus de longue date, hein, depuis 2015, hein, nous avons tous ces éléments-là. Alors pourquoi les constructeurs continuent de refuser d'admettre leur tort? Évidemment, il y a des considérations hautement économiques qui s'appliquent, mais si ces entreprises voulaient se montrer un peu plus vertueuses, nous leur tendons les bras et libre à eux de changer un petit peu leur politique à cet égard. Donc pour résumer, si vous avez acheté votre véhicule depuis moins de 5 ans, la première des démarches à faire va être de vous rapprocher de votre concessionnaire ou membre du réseau, afin que ce dernier ouvre un dossier de prise en charge auprès du service client Renault, Dacia, Nissan. Et suite à cette demande, donc vous aurez une proposition de prise en charge. Si celle-ci est OK, donc tout va bien. Et si celle-là, cette prise en charge n'est pas à votre convenance, donc c'est là qu'il va falloir partir sur une action en vice caché. Donc pour ce faire, il est toujours préférable d'avoir une protection juridique qui va pouvoir vous guider dans vos démarches, et surtout la protection juridique vous évitera d'avoir à faire les frais d'une éventuelle expertise, ceux qui en assumeront le coût. Donc même si vous n'avez pas de protection juridique, vous pouvez partir sur cette démarche-là. Par contre, il faudra certainement vous acquitter de ces frais-là.